Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir que je vais quitter l'Auvergne parce que je prends la route direction chez mes parents. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez que j'ai eu quelques soucis d'infiltration, mon toit qui n'est plus trop étanche. Donc j'ai prévu de le faire chez mes parents parce qu'il y a la place pour le faire et je serai tranquille peinard, quoi, c'est mieux qu'en extérieur. Mais avant ça, vous allez voir que je vais du coup faire le chemin en deux fois et m'arrêter à un premier spot. Par contre, vous allez voir que là où je me suis posé, eh ben, la nature s'est vraiment déchaînée ce jour-là. C'est vraiment incroyable. Je vous en dis pas plus, je vais pas tout spoiler non plus. Mais je suis sûr que vous allez en prendre plein les yeux. Donc bonne vidéo à tous. Bon bah allez, c'est parti, je quitte l'Auvergne. Je vais passer quelques jours ici du coup en Auvergne avec mes enfants. Bah, je les ai eu le week-end parce que le reste du temps ils avaient école. Donc je leur ai fait un petit coucou avant de prendre la route parce que je vais aller chez mes parents. Ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Je vais rester sûrement une petite semaine je pense là-bas parce que je voulais faire aussi les travaux par rapport à mon toit. Donc à voir si je peux faire ça là-bas. Et donc je vais le faire en deux fois par contre parce qu'il y a quand même plus de 4 heures de route. Donc je vais rouler déjà 2h30 aujourd'hui. Je pense que ça va être quand même assez fatigant. C'est pour ça que j'ai voulu partir un petit peu le soir pour qu'il fasse un petit peu moins chaud aussi, ce qui fait encore quand même assez chaud aujourd'hui. Et voilà, se poser tranquillement sur un petit spot. J'ai trouvé un spot en nature là sur Park Fortnite. Parce que moi je suis ici, donc je vais passer par Clermont-Ferrand. Je vais passer du côté de Saint-Étienne pour aller ensuite vers Lyon. Donc là j'ai trouvé un spot pas trop mal vers Montbrison. Hop. Donc il n'y a rien de spécial là-bas, hein. C'est un petit coin en nature apparemment qui serait tranquille. Donc voilà, ils ont mis quelques photos, il y aurait un belvédère aussi, donc je pense que ça va être un peu sur les hauteurs. Voilà, donc je vais y aller, hein. Je vais mettre le GPS. Je pense que je vais quand même pas mal galérer, hein, parce que je vais traverser quand même des routes assez compliquées. Là on voit que ça zigzague un peu de partout. Regardez, je vais passer par Ambert là-bas, et c'est des routes quand même assez, assez zigzagueuses on va dire. Donc là ils annoncent 2h25, je pense que je vais mettre un petit peu plus de temps que ça. 151 km, voilà. Et comme ça après il me restera à peu près 1h30 pour aller jusqu'à chez mes parents. Je leur ai dit que j'arrivais demain, donc voilà. On va y aller tranquillou pour pas faire trop chauffer le moteur, même si je mets 4 heures pour, pour le premier trajet, tant pis. Mais au moins je préfère y aller en douceur, quoi. Rouler tranquille, rouler doucement. Ah, ça y est, je suis en train de quitter le Puy-de-Dôme. Je suis en train d'arriver dans la Loire, hein, département de la Loire.
dire que je suis crevé parce que ça fait presque 3 heures, même plus de 3 heures que je roule. Donc là il reste 4 minutes, on y est presque. J'appréhende toujours un petit peu, comme c'est pas un spot que je connais, j'appréhende toujours un petit peu de savoir sur quoi je vais tomber. Donc on verra. Réponse dans quelques kilomètres, il reste 3 km 5. J'étais sur le col de la croix de l'homme mort, alors j'espère que ça va pas m'arriver. C'est pas très rassurant ça. J'ai quitté la route principale, je vais m'enfoncer un peu dans la forêt là. En tout cas, on a vraiment une vue magnifique, j'en ai pris vraiment plein les yeux. Des paysages magnifiques que j'ai vus là sur la route. Il ne reste plus que 400 mètres là, on y est presque. Je pensais que c'était un peu plus loin des habitations, mais en fait ça va, c'est juste à côté des habitations. Voilà, nous y sommes, donc apparemment ce serait ici, sur la droite. Ah, ça m'a l'air pas mal du tout. En tout cas ça ressemble bien à la photo, il y a une petite table là, comme ils avaient dit, il y a quelqu'un qui a fait un petit feu ici. Là. Écoutez, ça a l'air calme, hein. Les habitations sont juste à côté en fait. Je pensais que c'était vraiment dans la nature, mais non, ça va, c'est assez proche de la route en fait, c'est assez facile d'accès on va dire. Ah, ça fait du bien de couper le moteur, hein. Je peux vous dire que ça fait vraiment du bien aux oreilles. Et du coup je me suis mis dans l'autre sens, là, prêt à partir. Comme ça, si j'ouvre ma porte, j'ai directement accès à la petite table, là, tranquillou. Il n'y a personne, je pense que maintenant, comme on est en septembre, il y aura quand même moins de monde un peu sur les routes. Donc voilà, il y a même une petite poubelle là-bas. C'est impeccable. Ah, par contre, il y a de l'orage. Je ne sais pas si vous avez entendu, ils avaient annoncé de la pluie. Donc j'ai peut-être bien fait de ne pas trop non plus m'éloigner dans la cambrousse, parce que c'est un coup à s'embourber. J'espère que... Bon, je pense que j'arriverai à sortir quand même. Le sol a l'air assez correct. Au pire des cas, je suis vraiment dans le bon sens, donc j'appellerai un tracteur si vraiment je suis coincé. Je pense que ça devrait le faire. Allez, je vais libérer le fauve. Hop là. J'ai une baguette qui arrête pas de se décoller là. Je la recolle, un de ces quatre là. C'est un cache-misère qu'ils avaient mis. Ouais, bon, c'est pas grave. Je me disais, je serais bien allé voir le coucher de soleil là, parce que j'ai vu que c'était super joli là. Mais il y a le gros nuage qui est en train d'arriver sur moi. Je vais bien grimper au belvédère, voir un petit peu. J'hésite un peu, on va voir. Peut-être que si je me dépêche un petit peu, j'aurai le temps. Ce gros nuage est assez impressionnant. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On dirait que c'est en feu derrière. Magnifique. Ah ça y est, je reçois des grosses gouttes. Je crois que on va vite se mettre à l'abri parce que on dirait que c'est un sacré orage qui est en train d'arriver sur nous là. C'est vraiment très impressionnant. Ça a plu quelques gouttes, là ça s'est calmé. On voit le vent là qui fait bouger les nuages. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je suis toujours très impressionné par la nature. Ça gronde. On entend que ça gronde au fond là-bas. Donc je pense que je vais pas m'aventurer, je vais pas prendre le risque. Gros toutou il est parti faire sa vie là-bas. Valka, tu reviens? Eh bien gros toutou. Là, je pense qu'on va se prendre une grosse drache. Et les arbres qui commencent à bouger dans tous les sens. Ça va souffler. Ouais, bon allez, on va se mettre à l'abri. Je vais m'installer tranquillement. Par contre, je pourrais pas manger dehors. Je pensais manger sur la petite table, tranquillou, mais non. Trop risqué. Je viens de voir un sacré éclair. Je pense que ça va pas tarder à gronder. Vaut mieux que j'aille m'isoler avec les pneus. Ça y est, ça grogne. Très impressionnant. Et gros toutou, dépêche-toi. Hop là. Ça commence vraiment à tomber là. Cette fois-ci les grosses gouttes arrivent. Donc on va se mettre à l'abri. J'espère seulement que l'infiltration va pas recommencer. Mais bon, je pense que oui, parce que vu que j'ai toujours pas réparé. Donc on verra.
On verra demain les dégâts. Bon, ça a l'air de se calmer un petit peu. J'espère qu'il n'y aura pas de grêle surtout, parce que j'ai vu qu'ils avaient annoncé de la grêle dans quelques départements, donc j'espère que j'en aurai pas ici. J'ai regardé la météo, par contre ils annoncent de la pluie toute la nuit, et demain il y a une petite pause de 2 heures je crois, et puis après ça reprend. 90% d'humidité. Donc j'espère que ça va pas être la grosse infiltration, ce que je redoute. On est un petit peu plus tard dans la soirée, mais je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise en fait. J'ai laissé tout à l'heure la fenêtre entrouverte là-bas. Du coup, j'ai plein de mouches qui sont entrées. C'est horrible, on se croirait dans le Fort Boyard, là, quand ils font l'épreuve avec les mouches. Il y a plein de mouches qui sont attirées par la lumière de la salle de bain. Et j'ai même vu ce que Anna redoute le plus. Hop. Le cousin. C'est vachement gros en plus celui-là. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la lumière allumée. Parce que le problème, c'est que moi, j'aime bien me mettre dans ma capucine. J'aime bien me mettre avec un petit peu de lumière là-haut. Mais si j'éteins tout et que je mets une petite lumière avec moi là-bas, et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir me voir. Elles vont tous se coller à moi. Donc, comme je ne paye pas l'électricité, hein, vu que c'est mes batteries et mes panneaux solaires, donc je vais laisser allumer la lumière toute la nuit. Et moi, elles resteront bloquées ici, et puis demain matin, j'ouvrirai la fenêtre, et puis elles sortiront comme ça. Voilà, système D. Et bonjour les amis. Bon, écoutez, il n'a pas plu tant que ça finalement. Il y a eu quand même un moment où c'est bien tombé. Mais bon, ça n'a pas duré toute la nuit. J'avais peur que ça dure toute la nuit. Et aujourd'hui encore, parce qu'ils avaient quand même annoncé de la pluie, mais là, ça a l'air d'aller. Il y a pas mal de vent par contre aujourd'hui. C'est bien rafraîchi. Ah, quelqu'un qui est en train de sortir son chien. Je n'avais pas vu. Je se demandais ce que je suis en train de faire. Et donc voilà, écoutez, hein, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillou. Je viens de me réveiller un instant. Et puis je vais faire sortir aussi Gros Toutou, qui est encore en train de dormir d'ailleurs. Ouais, ouais. Bon, il est en train de dormir, on va pas le réveiller. Hop, on va ouvrir les rideaux pour y voir un petit peu plus clair. Celui-là qui est un petit peu cassé, qui tient plus trop bien. Voilà. Comme ça, on y voit un petit peu plus clair quand même. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Petit céréales. Ouais, pourquoi pas. Une bonne petite pomme. On va sortir la bouilloire. Je vais me préparer une petite infusion. C'est vrai que j'avais acheté du lait végétal, au fait, l'autre jour, pour les enfants. Ça sent le cacao. C'est pas mauvais, ça.
Bon appétit. Bon bah pas de chance, hein, j'ai juste le temps de m'habiller, de me préparer tout ça, il s'est mis à pleuvoir. Je sais pas si vous entendez. Ça tombe quand même pas mal. Bon c'est pas le gros orage, mais il pleut pas mal. De quoi être bien mouillé je pense. Donc bah pas de choix, je vais ressortir mon petit kawaii là. C'est celui-là que j'utilise pour la mécanique, mais il tient pas trop chaud celui-là, parce que sinon j'ai une grosse veste, mais c'est pas la peine. Et au moins il y a une capuche. C'est bien la preuve que l'été est fini. Ça me fait bizarre de remettre ça. Souvent je le mettais avant quand j'allais chercher l'eau dans les rivières. Je sais pas si vous vous souvenez, en Auvergne, ou quand je récupérais mes seaux aussi que je mettais sur mon camping-car. Voilà ce que ça donne. Oh, j'ai horreur de remettre des vêtements chauds comme ça. Ça veut dire qu'il va pas tarder à faire froid. Bon, gros toutou, je vais le sortir sans le harnais parce que le harnais va être trempé. Hein. Donc c'est pas la peine. Allez, tu viens? Hop là. Fermer la porte. À la base, je voulais attendre un peu que ça s'arrête, mais je vois que ça s'arrête pas. Et puis gros toutou, bah, il a besoin de faire ses besoins quand même. Donc j'ai vu que peut-être le belvédère est peut-être par là-bas, parce que j'ai vu qu'il y avait une route qui s'arrêtait après. Sur le plan, j'ai regardé un peu sur Maps. Donc bah, on va aller voir. On va aller voir si on trouve le belvédère. Parce que c'est écrit ici belvédère de Fortunière, mais je sais pas si ça correspond au spot, mais je pense pas. Un belvédère normalement c'est un point de vue là, on n'a pas trop de point de vue quoi. Donc je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir une route où peut-être qu'on a une vue un peu mieux que ça. Là, il y a un panneau qui nous indique qu'il y aurait une église du 15e siècle à Chazelles-sur-la-Vieux. Et je pense que la route que j'ai vue, ça doit être ce chemin-là là, qui finit en cul-de-sac. Donc bon, on va aller voir ça. Ah, quoi du tout? On est bien là? Ouais. C'est la nature, hein? Je suis pas sûr de mon coup du coup, là, parce que je suis en train d'arriver au niveau d'un champ. Je sais pas. Ah si, il y a l'air d'avoir quand même une vue d'ici. Je sais pas trop si c'est ici, je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'internet, et ça capte vraiment pas bien. Donc je sais pas trop. Bon en tout cas on se balade. On se balade et c'est super agréable. En plus c'est de l'herbe, alors c'est super agréable pour les pieds. C'est mouillé donc ça me fait un petit lavage des pieds en même temps. Du coup j'ai relevé un petit peu le pantalon parce que sinon j'allais avoir le pantalon tout mouillé. Donc c'est quand même des herbes assez hautes ici. Parce que les vêtements ça met plus de temps à sécher que la peau. Et en plus j'ai de la chance parce que du coup ça s'est arrêté de pleuvoir. Là j'ai pu enlever la capuche. Il fait pas trop froid encore. Je dois peut-être faire une vingtaine de degrés je pense. Donc ça va encore. Regardez, j'ai même trouvé de la menthe sauvage là. Écoutez, je sais pas trop où on va, mais on y va. Donc par contre, malheureusement, je pourrais pas aller plus loin, parce que là, apparemment, c'est privé. Il y a une barrière. Le chemin s'arrête comme ça. Donc, bah, je sais pas trop si c'est le belvédère ou pas, mais en tout cas, c'est très joli, très nature. Les petits oiseaux qui chantent là. Très très agréable. Bon bah du coup, hein, je retourne sur mes pas. Ils appellent ça la route des balcons ici, ben, on comprend pourquoi, parce que ça fait plein de petites prairies comme ça. Puis après il y a le vide, ça fait des petits plateaux comme ça. C'est vraiment très joli en tout cas. Ah, nous avons notre ami le lichen, et pas le lichen, hein, bien sûr. Bon du coup j'ai continué un petit peu la route goudronnée là, mais bon apparemment ça mène à pas grand chose, hein, il n'y a pas de belvédère. Donc peut-être que c'est bien le spot en fait, le belvédère. Je ne sais pas trop, mais en tout cas ça aura fait une petite balade sympathique. Là je viens de voir qu'il y a un petit chemin en fait qui mène dans une forêt apparemment. Donc, je vais aller voir, ça a l'air joli, il y a des grosses pierres.
Regardez-moi ça, il y a d'énormes rochers. Trop joli avec la mousse là, comme ça. Ah, et apparemment ça débouche sur un champ là-bas. Il y a une remorque qui est ici, une vieille remorque. En bois, elle n'est pas toute jeune celle-là. Je vais m'enfoncer encore un peu dans la forêt. Regardez là-bas, il y a encore des rochers. C'est vraiment beau. C'est impressionnant tous ces arbres qu'il y a ici. Là. Il n'y a aucune feuille, aucune épine. Il y a tellement peu de lumière qui passe là que des petites branches comme ça. Et donc voilà ce que je voulais voir. Il y a un gros tas de roches là encore. Il y a même des arbres qui ont réussi à pousser entre les rochers. On se demandait comment ils ont fait. Tout ce que j'aime ça. La nature, côté sauvage comme ça. Avec mon petit loup blanc là-bas. Enfin, mon gros loup blanc. Ah, Falcor! Bah ouais, t'as un loup des neiges toi? Oh que t'es beau, mon gros toutou. Oh là là, des caresses. Oh bah oui. Oh oui, ça fait du bien ça. Bah ouais. Il y a plein de pommes de pin sur le sol. Je continue un petit peu mon exploration. On verra bien où est-ce que ça me mène. Encore des rochers ici. Vraiment immense, immense. Ah, par contre, il y a un arbre qui est tombé, qui est, je pense, avec une tempête, a dû se faire arracher, quoi. Très impressionnant aussi. Voir la force du vent. On va arracher un tronc aussi épais. Là, ça ferait vraiment un bon petit bivouac, hein. Regardez-moi ça là. Hop, avec les roches. On peut se poser là, tranquillou là. Je trouve ça quand même sympathique ce coin là. Je sais pas trop si je suis sur un terrain privé, mais je pense pas. Je pense pas que les forêts soient privées, je sais pas trop. Les prairies oui. Enfin les champs, tout ça. Mais là c'est vrai que se poser avec sa tente, ce serait sympathique. J'y pense de plus en plus, hein. Je vous avoue que partir en tente, ça me tente. Donc peut-être prochainement, hein, je vais sûrement en acheter une. Voilà. Histoire de se poser en pleine forêt comme ça. À l'abri des regards, on va dire. Bon allez, je vais faire demi-tour. C'est peut-être le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur les spots, tout ça, qui me donne envie de trouver des endroits comme ça pour faire des petits bivouacs. Avec là, on est sûr d'être seul au monde, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien par moment. Des fois, j'aime bien avoir du monde aussi, mais j'aime bien par moment me retrouver dans la nature, en connexion vraiment avec la nature. Donc, c'est vrai que maintenant, avec les spots pour camping-car, c'est plus difficile. Il y a beaucoup plus de monde qui voyage maintenant. Donc si on veut être tranquille, vraiment perdu en pleine nature, je pense que le mieux c'est encore de le faire en tente. Voilà, j'ai quitté ma petite forêt. C'était fort sympathique. Bon je pense que je vais retourner au CC. Regardez maintenant, il y a vraiment un beau ciel bleu. C'est bien dégagé. Ça fait plaisir. J'espère que ça va durer, normalement non. Il a encore annoncé de la pluie. C'est pas que je veux pas qu'il y ait de pluie, c'est surtout que le problème avec mon infiltration, quoi. C'est ça qui me fait peur, la pluie. Moi j'aime bien aussi qu'il y ait de la pluie pour la nature, tout ça. Mais le souci c'est que j'ai un problème d'infiltration et c'est ça qui me fait peur. Donc j'ai vu pour de la peinture étanche, hein, pour mettre sur le toit, mais le problème c'est que chez mes parents il n'y a pas d'endroit pour se mettre vraiment pour peindre, que ce soit à l'abri, comme un atelier ou quelque chose comme ça. Donc s'il pleut, je vais pas pouvoir le faire tout de suite. C'est ce que j'ai regardé la météo. Ils annoncent bien 2 semaines de pluie, donc je sais pas s'il va y avoir des petites coupures, mais il faut quand même le temps de séchage, tout ça. Donc même s'il fait beau une journée ou deux et que le lendemain il pleut, est-ce que ça aura vraiment le temps de sécher? Je suis pas sûr. Donc soit il faut que j'attende, que j'achète les produits, et j'attende qu'il est sûr qu'il y ait une semaine où il fasse beau, quoi, toute la semaine, et comme ça au moins je pourrais laisser sécher assez longtemps. Et me revoilà au spot. Donc j'hésite un peu à monter sur la route, voir un petit peu, mais moi je suis arrivé de là en fait. Parce que là-bas, je sais pas s'il y a un autre point de vue au-dessus.
J'ai bien envie d'aller voir quand même, tant qu'il fait beau. Parce que pour moi, normalement, un belvédère, c'est sur les hauteurs, c'est quelque chose pour voir la vue, quoi. Parce que je me rappelle le belvédère des Avaloirs, en Normandie, où on pouvait voir pas mal toute la forêt tout autour. À moins que ce soit juste ça, parce que je vois qu'il y a que des maisons là-bas en fait. Ouais, non, il n'y a pas de chemin, ça mène que à des maisons. Ici et ici. Donc, écoutez, je pense que ça doit être ça, le belvédère. Tu me diras, c'est vrai que quand on se met ici, on a quand même une vue assez en hauteur. D'ailleurs, je vois mes panneaux solaires là. Hop, il y a un petit peu d'eau qui stagne sur le panneau là au milieu. Mais bon, c'est normal, après, avec tout ce qu'il a plu, après ça va s'évaporer avec le soleil. C'est beau hein, quand même. C'est pas grandiose, mais c'est quand même joli. Oula, ça souffle. Et j'étais en train de redescendre, mais en fait, regardez, je viens de trouver. Il est là-bas. Je viens de voir il y a le plan. Je sais plus si ça s'appelle. Non, c'est pas un belvédère, c'est le. Comment ça s'appelle les tables d'orientation. Voilà, je vais y arriver. Qui est là-bas. Avec encore une table, avec des bancs. Et je vois qu'il y a une sacrée vue là-bas, donc je vais essayer de passer par l'autre chemin. En fait, il y a un autre chemin qui passe comme ça. À moins que j'arrive à couper là, mais bon, il y a l'air d'avoir des ronces ici. Là. Donc on va faire plutôt le tour, ce sera mieux. Et puis oui, effectivement, en fait, c'est moi qui suis un peu bébête. Regardez, il y avait un panneau là-bas, marqué chemin du belvédère. Donc voilà, c'est au bout de ce chemin. Ah bah voilà, on a fini quand même par le trouver. Donc c'est super sympa parce que du coup on voit toutes les villes qu'il y a autour. Il y a Montbrison ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les monts du Lyonnais. Hein. Et on pourrait même voir le Mont Blanc qui est juste là. Alors malheureusement, voilà, c'est très très brumeux. Donc on ne peut pas voir au loin. Il doit pleuvoir je pense là-bas. Donc voilà, mais sinon c'est quand même plutôt sympa. Il y aurait aussi le Mont Pilat qui serait par là-bas. Ça aussi ce serait sympa un jour à faire parce que le Pilat c'est vraiment un endroit très nature aussi. Donc voilà, on aura trouvé le vrai belvédère. C'est vraiment dommage que ça soit si brumeux. Je pense que ça aurait été très joli avec un peu plus de soleil. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc bah maintenant je vais retourner au CC, j'ai du montage à faire. Et puis ensuite continuer la route pour retrouver mes parents. Je sais pas si mon père travaille là aujourd'hui, mais je vais déjà retrouver au moins ma maman. Parce qu'elle est à la retraite maintenant. J'étais en train de me préparer à faire mon montage, il y a une biche qui vient de passer, regardez. Hop, elle est juste partie. Elle vient juste de passer devant le CC là. Elle est passée là, normal. Dommage que j'avais pas l'appareil photo, enfin le téléphone dans la main. Elle vient de passer tranquillou. Il doit y avoir plein d'animaux sauvages ici. Je vais essayer de m'approcher tout doucement. Ah, je l'entends. Elle m'a entendu. Elle est partie. Ouais, elle est montée. Elle était là encore. Elle est montée. Bon bah ça y est les amis, il est 16 h. Je crois que je vais reprendre la route. Il y a l'orage qui gronde à nouveau. Parce que là j'ai bien attaqué mon montage. Bon j'ai pas encore fini mais j'ai bien avancé. Vous pouvez voir mon petit support. Ça c'est mon petit support avec lequel je pose le téléphone quand je me filme de face quoi. Quand je fais les intros. Avec mes petits écouteurs. Hein, pour mieux entendre le son quand je fais le montage. C'est plus pratique. Voilà. Donc, écoutez, je vais prendre la route. Hein. Je vais continuer ma route plutôt. Retrouver mes parents. Et je suis vraiment trop impatient de les revoir, de leur faire un gros câlin, parce que ça fait un petit moment. Et je pense que eux aussi vont être contents de me voir. Il vient d'avoir un éclair de ouf là. Ça fait tout trembler. Un gros toutou, t'as eu peur, hein? Bah ouais. C'est très impressionnant. Donc allez, taillons la route. Là, je peux vous dire qu'il fait pas le malin là, Falcor. Il y a eu un gros éclair, là, ça nous a pété aux oreilles, on a pété les tympans, on est en plein dans l'orage. J'attends quand même un petit peu avant de partir parce que je n'aime pas trop rouler quand il y a l'orage comme ça. Et là ça tombe, là c'est parti pour tomber, on est en plein dans l'orage. Je vais attendre un petit peu, des fois que ça se calme un peu. Bon j'ai bien fait d'attendre parce que là c'est vraiment la grosse drache.
Et du vent, c'est la vraie tempête. Donc, je vais attendre que ça se calme un peu. Par contre, le sol il n'arrive pas à absorber là, ça fait déjà d'énormes flaques ici là. Donc j'espère que je vais réussir à sortir après surtout. Ouais. C'est vraiment la grosse tempête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, c'était un petit peu la galère, hein, juste avant de partir, la grosse drache. La route était bien trempée. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo si j'ai réussi à m'en sortir. En tout cas, pour aujourd'hui, je compte sur vous pour me mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On est bientôt 17 000 d'ailleurs. Donc un grand merci à tous. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.